Monsieur le Président, cher Jean-Marie, Mesdames et Messieurs, je regrette vivement de ne pas pouvoir être parmi vous, bien sûr, aujourd'hui. Ce sujet reste encore trop souvent ignoré alors qu'il touche directement notre façon de concevoir la diversité humaine et bien sûr l'inclusion. Le validisme est une forme de discrimination insidieuse qui repose sur l'idée que la personne valide constitue la norme. Toute personne en situation de handicap est alors perçue comme déviante ou diminuée, ce qui alimente une vision réductrice et bien sûr paternaliste du handicap. Le validisme se traduit par des obstacles structurels, des obstacles culturels. J'en cite quelques-uns, des infrastructures inadaptées, un accès limité à l'emploi, une absence de soins appropriés, mais aussi et surtout des préjugés et une infantilisation des personnes. Le capacitisme est souvent assimilé au validisme, mais il va bien plus loin encore. Le capacitisme renforce une hiérarchie sociale fondée sur la capacité physique et mentale. Les personnes en situation de handicap sont alors perçues comme ayant une moindre valeur ou une capacité réduite à contribuer à la société. Ce regard condescendant, lorsqu'on qualifie une personne handicapée de courageuse, simplement parce qu'elle vit son quotidien de façon tout à fait normale, renforce l'idée qu'elle doit surmonter son handicap pour mériter une place dans notre société. Il est donc urgent de changer de regard et d'adopter une approche inclusive et systémique. L'accessibilité ne doit pas être une faveur, une adaptation ponctuelle, elle doit devenir bien sûr un standard. Une société inclusive est une société où l'accessibilité est pensée dès la conception des espaces, des services et des politiques publiques. En tant que ministre de la Santé, j'ai engagé le gouvernement dans une stratégie d'accessibilité à 15 ans. Ce plan ambitieux, élaboré en collaboration avec l'AVIC, mais aussi avec le collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, repose sur une approche transversale. Il vise à garantir un accès égal au logement, à la santé, à la mobilité, à la culture, à l'emploi, mais aussi aux loisirs, au sport et à une vie sociale épanouie. L'adoption prochaine d'un décret cadre permettra de structurer cette démarche en posant un cadre légal pour que l'accessibilité devienne un droit effectif et non, bien sûr, une simple intention. Le validisme et le capacitisme ne sont pas vécus de la même manière par tous. Les discriminations croisées sont une réalité, racisme, discrimination liée au genre, précarité, entre autres. Tout ça sont des obstacles qui renforcent l'isolement et la vulnérabilité des personnes en situation de handicap. Il est donc essentiel d'adopter une approche intersectionnelle dans la lutte contre toutes ces discriminations. Je suis convaincu que cette transformation ne peut se faire qu'en écoutant et en impliquant directement toutes les personnes concernées. C'est pourquoi le rôle du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap est bien sûr fondamental. Vos avis, votre regard, tout cela est très précieux pour orienter nos politiques et veiller à ce qu'elles répondent aux besoins réels de tout un chacun et bien sûr du terrain. Je souhaite d'ailleurs que vos travaux fassent l'objet d'une présentation annuelle au Parlement wallon. Enfin, je voudrais insister sur le fait que l'inclusion n'est pas une option ni un geste de charité, c'est un droit. La diversité est une richesse et la pleine participation des personnes en situation de handicap doit être une priorité collective. Je vous souhaite une journée de réflexion inspirante. Alors bien sûr, avec un peu d'avance, je tiens surtout et aussi à féliciter le Conseil pour ces 2 années d'existence et à remercier son secrétariat pour le travail remarquable effectué. Longue vie au Conseil et surtout, merci pour votre engagement.